Mike Tyson était l'homme le plus redouté de la boxe mondiale. À seulement 20 ans, il demeurait invaincu et détenait déjà les titres mondiaux des poids lourds du CMB et de l'AMB. Brutal, explosif et apparemment impossible à arrêter, Tyson avançait vers le contrôle absolu de la division. Chaque fois qu'il montait sur le ring, la question n'était pas de savoir s'il allait gagner, mais combien de coups l'homme placé face à lui serait capable d'encaisser. Pinklon Thomas était un challenger véritablement dangereux. Grand, résistant, expérimenté et doté de l'un des meilleurs jabs de la division, il avait été champion du monde du CMB et savait parfaitement ce que signifiait combattre au plus haut niveau. Il arrivait avec un bilan de 29 victoires, une défaite et un match nul, convaincu que son expérience, sa gestion de la distance et sa puissante main gauche pouvaient freiner la pression du jeune champion. De son côté, Tyson venait de battre James Bonecrusher Smith par décision unanime, ajoutant ainsi la ceinture de l'AMB au titre du CMB qu'il possédait déjà. Il restait invaincu et chaque victoire le rapprochait davantage de son objectif, devenir le champion incontesté des poids lourds. Mais Thomas n'était pas simplement un autre prétendant. C'était un ancien champion du monde habitué à affronter des hommes grands, puissants et dangereux. Le monde attendait avec tension la nuit du 30 mai 1987, lorsque Mike Tyson et Pinklon Thomas montèrent sur le ring du Las Vegas Hilton. Les titres mondiaux du CMB et de l'AMB étaient en jeu. Le jeune phénomène face à l'ancien champion, la pression dévastatrice de Tyson contre le jab et la résistance de Thomas. Il était temps de combattre. Dès le début, Tyson sortit avec une agressivité féroce, avançant avec de rapides mouvements de tête et cherchant immédiatement à réduire la distance. Thomas tenta de le maintenir loin en utilisant son long jab, mais Tyson esquiva les coups et commença à attaquer avec des combinaisons violentes. Dans les dernières secondes du round, une combinaison gauche-droite ébranla clairement l'ancien champion. Tyson le repoussa contre les cordes et déchaîna une rafale brutale de coups en cherchant à terminer le combat. Thomas réussit à rester debout et à survivre jusqu'à la cloche, mais Tyson avait clairement montré dès le premier round qui allait imposer la pression. Pinky, look up at me. Leave him alone! God damn it, Lee! Oh, you're nothing! Look at this. Trying to back him off. Pinklon's cut, you can see the cut there below the left, just unbelievably strong. Tyson kind of just really goes after Pinklon Thomas. Thomas comprit qu'il ne pouvait pas permettre à Tyson de combattre confortablement à courte distance. Il commença à utiliser son jab beaucoup plus souvent, le lançant directement au visage du champion tout en essayant de bouger et de le maintenir à distance. Chaque fois que Tyson parvenait à entrer, Thomas cherchait à l'accrocher pour stopper ses combinaisons et casser son rythme. Mais Tyson continuait d'avancer. Depuis son coup au corps et des frappes rapides à la tête obligeaient l'ancien champion à travailler constamment pour rester hors de danger. Thomas résistait, mais arrêter la pression de Tyson se révélait beaucoup plus difficile que prévu. Thomas commença à trouver quelques moments de réussite en utilisant sa meilleure arme. Son long jab frappait le visage de Tyson et parvenait parfois à interrompre ses attaques avant qu'il puisse complètement entrer à distance.
L'ancien champion faisait preuve d'expérience, accrochant Tyson lorsque le combat devenait trop dangereux et essayant de l'obliger à recommencer ses attaques. Mais Mike continuait d'avancer avec patience, bougeant la tête, frappant au corps et cherchant des ouvertures dans la garde. Thomas résistait bien mieux que beaucoup des précédents adversaires du champion, mais chaque échange restait une menace. Watch your head. Important to get through this third round because now he goes to the scorpions. And the results would be the same because the first round is 10-8. When the second round is 10-9, is the possibility this one it would be challenges hang on to Mike Tyson. First, go first. Don't lay in the clinches. I want you to go first out of everything, okay? Don't fight your here. You're here. You understand? You're here. You gotta get out there and do it. Damn, he gets it in there. That snapped Tyson back and opened his eyes up. Thomas continua de misère sur son jab et commença à prendre confiance. Au lieu de rester immobile face au champion, il tenta de maintenir le combat à distance, frappant pendant que Tyson avançait et l'accrochant lorsqu'il réussissait à rentrer. Par moments, sa stratégie fonctionnait et obligeait Mike à travailler davantage pour trouver des ouvertures claires. Mais Tyson ne cessa jamais de mettre la pression. Il continuait d'avancer, attaquant le corps et cherchant à connecter ses puissants crochets. Thomas montrait pourquoi il avait été champion du monde. Il pouvait encaisser les coups tout en continuant à répondre avec intelligence. Tyson's so young and so fresh. Tyson scores with the uppercut. The time remaining now, 15 seconds for round 4. Remember, a fighter cannot be... Tyson accéléra de nouveau le rythme. Chaque mouvement avait pour objectif de réduire l'espace de l'ancien champion et de l'obliger à combattre là où Mike était le plus dangereux. Thomas continua de lancer son jab et eut recours aux accrochages chaque fois que Tyson s'approchait trop près, mais le champion poursuivait son travail au corps et lançait des combinaisons rapides à la tête. Le challenger restait debout et trouvait encore quelques occasions de répondre, mais il était obligé de rester concentré à chaque seconde. Une seule erreur pouvait suffire. Tyson continuait d'avancer, attendant exactement ce moment. Tyson does everything, challenges his head. Tough guy to fight. You almost see the jab. Thomas doing a pretty good job keeping me. Watch your head. This left hand gets through. Tyson sortit décidé à mettre définitivement fin au combat. Thomas tenta de le maintenir à distance avec son jab, mais cette fois, le champion réussit à traverser sa défense. Un puissant crochet du gauche ébranla l'ancien champion et Tyson comprit immédiatement qu'il était touché. Alors commença la tempête. Mike lança une séquence brutale de coups sans lui permettre de s'échapper. Crochet, droite, gauche et uppercut frappèrent encore et encore la tête de Thomas. Une combinaison dévastatrice d'environ 15 coups finit par l'envoyer au tapis pour la première fois de sa carrière professionnelle. Son coin, dirigé par Angelo Dundee, intervint et le combat fut arrêté à 2 minutes du 6e round. Mike Tyson s'imposait par KO technique, conservait les titres mondiaux du CMB et de l'AMB et faisait un nouveau pas gigantesque vers la domination absolue de la catégorie des poids lourds. I think he counted him out. We'll have to wait and get the official scoring. Angelo came in, looked into the eye. Mike Tyson defends his WBC and WBA championship. This match. Bang! There it is. And from that stage, it was just about curtains. And Thomas is all through. You'll see him crumble down to the canvas and punishing left hook, and that's it. The uppercut sets things up. The left hook, you really see the concussion. 2 left hands from up above. The left hand. And it's all over right here. Megalyn Thomas is gone. Again, we're waiting for the official announcement from